Bonjour. Eh oui, c'est comme ça qu'on se retrouve. Après quelques semaines d'absence. Moi affrontant l'hiver, tant bien que mal, avec mon petit verre de citron. Bon, c'est parti pour une nouvelle année. On dirait pas genre un tueur en série là. Il y a un tueur en série avec un masque blanc, je sais plus comment il s'appelle là. Allez, bonne année. C'est pas un peu mieux là? Je vous fais moins peur? Comment allez-vous? Ah, je sais, ça fait trop longtemps, I'm so sorry, je sais. Je vous ai lâchement abandonné après le vlog avec Emma à l'abbaye. Pourquoi? Vous allez me dire? Tant de questions qui n'auront pas de réponse. Non, en gros, les vacances de Noël ont été très sport. Oh, vous avez vu? Là, il y a un miroir maintenant. Je n'ai pas chômé hein, pendant ces vacances. Hein. On continue un peu la déco de la maison et on a posé ce miroir qui ça a été un enfer, 1h30 pour le poser avec les pierres. Donc on n'a pas eu le choix que de le, faire dépasser sur le mur blanc. Mais bon, c'est pas trop grave, je trouve qu'il est grave stylé ici. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, ça a été très sport. Honnêtement, c'était très sport et je n'ai pas eu le temps de prendre la caméra et de vlogger. Pendant les fêtes, Noël, on a fait avec mon chéri, on a fait du voyage pour aller voir les familles. Et après, j'ai enchaîné avec, le ménage de la maison et on a continué un petit peu les travaux parce que j'ai fêté le nouvel an ici avec une partie de la famille de mon chéri et des amis à moi. Et au final, j'en ai profité pour déconnecter, j'en avais besoin et après le nouvel an, il n'y avait plus personne. Je passais mes journées à dormir sur le canapé, chose que je n'avais pas fait depuis des années, juste j'ai pris du temps pour moi. Voilà, j'ai pris du temps pour moi avant de revenir et de me remettre au vlog, me remettre au tournage sur la chaîne principale. J'avais, je pense, juste besoin de temps pour moi et je pense que même encore là, pour cette période hivernale, je vais prendre du temps pour moi. On recommence les tournages, mais j'ai pas vraiment d'objectif. Je suis pas là en mode, ok, 1er janvier, résolution, objectif. Non. Là, je suis encore en mode, je vis ma période hivernale. Je suis toujours en introspection sur ce que j'ai envie de faire, de qui j'ai envie d'être. Plein de choses comme ça, je me pose beaucoup de questions sur moi et tout. On y va doucement, ok? On suit le cycle de la vie. Et bien sûr, plus de sapin. On est revenu à la déco simple. Il y a des choses qui vont encore changer ici, j'ai hâte. Bon, j'ai pas la thune, donc j'attends. Mais ces deux-là, ils vont virer, je pense qu'ils vont finir sur le bon coin. J'espère qu'ils vous ont manqué, mes petits bébés. Là, vous avez ma grosse patate d'Ava. Pourquoi elle est là? Tout simplement parce qu'il y a le chauffage au sol. Et c'est chaud. Hein, c'est chaud. Tu m'enverras la thune pour le chauffage, hein? Et on a Volty. Comment tu vas, mon fils? Monsieur, qui va avoir 7 ans le 17 janvier. Faudra fêter ça d'ailleurs, hein? On invitera des copains, hein? Vous vous rendez compte qu'il va avoir 7 ans? 7 ans. Vous l'avez connu, c'était un tout petit bébé pour ceux qui me suivent sur la chaîne principale. Ça devient un petit papy. D'ailleurs, blague à part, j'ai besoin de vous, tous ceux qui ont des... Non mais, qu'est-ce que tu fais? Bref. Pour tous ceux qui ont des chiens, j'ai une question car je me sens dépassée avec Volt. Oui monsieur, je parle de vous là. Oui, faites pas le mignon. Parce que oui, vous êtes là en mode, oh il est trop mignon et tout. Mais depuis quelques semaines, voire mois, Volt devient un vieux con. Oui, un vieux petit con. Je sais pas si c'est son âge, mais pour tous ceux qui ont des chiens et des chiens qui commencent doucement à devenir des chiens seniors quoi. Espérance de vie de mon chien, 10 ans. J'espère un peu plus, mais avec sa maladie, sa gastrite, je ne sais pas, on verra, il ira au plus loin, je vais tout faire pour. Mais bref, il devient un petit senior. Mais c'est pas un petit papy mignon, il devient un vieux con. Je suis désolée de le dire, mais il m'écoute de moins en moins. J'ai l'impression que tout ce que je lui ai appris en termes d'obéissance, il est en train de me faire... Rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre. Quand je l'appelle, il vient, mais difficilement. Parfois, il me regarde, et il ne vient pas. Quand il est dans le jardin, je lui dis bah vas-y, on rentre. Il est là. Bah non. Mais vraiment, il te regarde dans les yeux. À la maison, il va sur le canapé alors que je lui dis non un nombre incalculable de fois. Il y va et il me regarde, genre en mode j'en ai rien à faire. Et chose qu'il n'avait jamais fait avant, il commence à piquer de la nourriture si elle est sur la table basse. Il n'avait jamais fait ça. Volt a toujours été un chien qui est obéissant vis-à-vis de ça. On pouvait laisser de la nourriture sur la table basse, il y allait pas en fait, vraiment. Mais là, on avait laissé, en plus c'était un cookie avec du chocolat et il a commencé à le grignoter quoi. Et je me suis dit bah non mais Volt. Et c'est plein de petites choses comme ça en fait, où on est en période de merde là, pour tous ceux qui sortent leur chien, on le sait, quand ils rentrent, les pattes. Je vais pour lui essuyer, il veut pas s'asseoir, il veut pas me donner ses pattes, tout le fait chier. Donc je veux vos avis. Est-ce que vous aussi, quand vos chiens deviennent un peu des seniors, ça devient une petite tête de con, ou il y a que Volt qui a décidé d'être comme ça? Je passe du coq à l'âne. Il faut que je vous montre ce que j'ai eu, enfin un de mes cadeaux que j'ai eu pour Noël, parce que je le trouve incroyable. Là, on est dans mon futur espace, il y a toujours plein de choses qui doivent être aménagées dans la maison dans tous les cas. Hop, on est dans mon futur espace
espace tea time. C'est pas grand chose pour l'instant, mais bon voilà, en fait, en gros, c'est mon espace interdit aux hommes. Non, mais déjà, je trouve ça très important que lorsqu'on fait une colocation ou qu'on vit en couple, d'avoir son espace à soi. Donc, j'ai récupéré ça de mon ancien studio et j'ai fait mon coin où j'écris et je me tire aussi les cartes. Il y a ça aussi, je sais pas où est-ce que je vais le mettre encore, mais j'ai mis jeu de cartes que j'aime beaucoup, bougies et tout. C'est vraiment mon petit espace à moi. Il est pas encore fini, hein, vraiment, c'est juste là, j'ai posé les trucs, mais après, je vais lui donner toute une petite ambiance. C'est très important chez moi que genre chaque espace. En 2026, on est toujours sur des cadrages de merde, hein. Ah oui. Il est très important pour moi que chaque pièce de la maison ait son ambiance. Donc je travaille pour ça et ça va mettre du temps. D'ailleurs, je réponds à un commentaire que j'ai eu sur Instagram. Beaucoup m'ont demandé le home tour de la maison. Et je pense fin 2026 parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc sur la chaîne principale, je vais faire une énorme vidéo qui résumera tout ce qu'on a fait dans la maison, le avant-après. Il y a vraiment que sur cette chaîne où je vous montre un petit peu les pièces qui avancent tant bien que mal. J'arrive pas à faire des vidéos, on est full travaux parce que c'est toujours 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, vu qu'on les fait nous-mêmes. Et même si on les fait nous-mêmes, on les fait lors de notre temps libre. Mon chéri, il a son taf à côté, bah moi j'ai ce qui me passionne le plus dans ma vie, c'est faire des vidéos pour ma chaîne principale et même en soi sur le vlog, j'aime bien, mais genre je n'ai pas là une passion rénovation, j'adore en fait décorer ma maison, mais quand il faut poser du placo, de la laine de verre, croyez-moi, j'ai pas le réflexe de dire putain je prends ma caméra, ça va être incroyable. Non, ça me pète les couilles. La buanderie là, je vais vous la montrer dans 2 minutes, c'est une catastrophe. On a des problèmes avec la buanderie pour isoler. Grossière erreur de notre part d'avoir pété le plafond, n'aurait pas dû, c'était pas non plus un cas extrême ce qui se passait, le moisi et tout. Et le problème c'est que là on galère nous-mêmes à le faire. Bref, je voulais juste vous montrer ce cadeau que j'ai eu de la part de mon chéri. J'ai un problème avec les cartes. L'oracle de Vinci. C'est un oracle spécial pour le travail et je le trouve incroyable. Celui-là, je lui mets vraiment une intention de aide-moi niveau taf. J'ai déjà, du coup, je me suis tiré les cartes. Je me suis tiré les cartes pour 2026 et je ne vous dirai rien parce que j'ai peur du mauvais œil. Mais par contre, je m'aperçois que je commence à avoir une petite passion pour les oracles et ça fait très très mal à mon porte-monnaie. Je sens une petite crise d'angoisse au niveau de mon compte en banque là parce que je vois des oracles qui sont plus beaux les uns que les autres. Je me suis dit, peut-être celui-là, peut-être celui-là. Bref, du coup, mon chéri m'a offert celui-là, spécial pour le taf. Et comment vous dire qu'il est juste incroyable. Regardez-moi cette carte de fou. Je suis dingue. C'est pas ouf. Regardez-moi celle-là. Oh là 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 là. Rythme, vitesse, précipitation. Bah d'accord, alors ça c'est pas une bonne carte du tout. Pour le travail, c'est pas ouf. Créativité, fantaisie, imagination. J'ai commencé à m'en servir, il faut que je m'en serve aussi pour mes copines. J'adore faire les tirages aussi pour les copains-copines. C'est devenu aussi un peu ma passion que j'ai pas spécialement envie de filmer parce que c'est un moment entre nous, mais genre juste tirer les cartes, j'adore ça pour les gens qui sont proches de moi. Mais regardez-moi aussi ça, le côté doré là. Oh non mais elles sont incroyables. Et celui-là, ouais, tu t'en sers vraiment pour le travail, comme regardez cette carte, réseau, collaborateur, nouveauté, tu vois. On est vraiment axé sur le travail et non sur le personnel, quoi. Ça sert à rien si vous cherchez un oracle sur globalement la vie, votre vie, l'amour et choses comme ça sera pas le meilleur. Celui-là, c'est pour tous ceux qui ont envie, je pense, d'entreprendre des choses, se lancer dans des petits business. Il a vraiment cette direction-là, hein. Parce que forcément, vous avez de petits manuels quand vous faites votre tirage pour vous dire ce que veulent dire les cartes et quand tu lis ça parle vraiment pour principalement les gens, moi je le vois comme ça, les gens qui veulent lancer leur petit business ou ont envie d'évoluer dans leur poste, dans leur société, ont une forme un petit peu je pense d'ambition, tu vois, une petite ambition ou soit changer de voie, plein de choses comme ça. Donc voilà, petite découverte et très beau cadeau de mon chéri, je suis super contente de son choix quoi. Et si je dois vous parler des oracles, des cartes qui m'accompagnent globalement quand j'ai une question à poser et tout. Après on n'y croit pas, hein, vous commencez à me connaître. Moi je suis assez ouverte d'esprit et franchement de tous les tirages que j'ai pu faire, que ce soit pour moi ou pour les gens, c'est un truc de fou malade. Comment c'est vrai. Voilà, c'est vrai. J'ai celui-là que j'aime beaucoup. L'oracle des messages de ton corps. Ça, c'est vraiment, tu tires une carte, tu as l'intention, tu demandes à ton corps s'il a un message pour toi. Ça peut être assez subtil ou ça va être, comme celle-ci, prise de tête. C'est plus mental et après, tu peux avoir aussi une carte qui tire si tu as des mots de corps, mal ceci, cela. Enfin, ton corps te prévient. Voilà. C'est vraiment le tirage pour moi où je demande si mon corps a quelque chose à me dire. Elles sont très belles aussi, les cartes. Elles sont vraiment très très belles. Je lui ai dit, ok,
si t'as quelque chose à me dire, dis-moi, parle-moi mon petit corps. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est vraiment, lui, c'est hyper bête, t'as juste une carte, vraiment. Tu tires une carte et ça te dit si voilà, t'as quelque chose principalement. Il y en a deux autres aussi qui m'accompagnent depuis l'année dernière. J'ai les sens de sorcière de Sandrine, ma copine médium, vous l'avez déjà vu sur la chaîne d'Emma principalement, et la mienne c'était sur les histoires dehors de l'année dernière. J'ai son oracle que je me sers beaucoup, et là vraiment c'est pour tout. Vraiment pour le coup, vie amoureuse, ta vie globalement. Vraiment globalement t'englobes tout. Si t'as une question, si tu veux savoir ton avenir, enfin ton appelle le 06666. Non mais si t'as des questions, je trouve sympa celui-là. Je trouve qu'il répond bien. Il m'a jamais vraiment planté. Et celui-là c'est mon préféré, l'oracle de la voix des âmes. Celui-là c'est pas un tirage comme un oracle ou généralement l'oracle, que ce soit celui-là ou celui-là, tu peux tirer plusieurs cartes en fait. Tu tires plusieurs cartes et ça te donne un peu ton avenir quoi. Les possibilités qui s'offrent à toi. Celui-là c'est vraiment si t'as une question soit pour un défunt, ton âme ou tes guides. Et t'as juste une carte à tirer en fait. C'est genre je demande ça à mon âme, je demande ceci à mes guides et ça te répond. Et celui-là c'est vraiment mon préféré, c'est mon chouchou de Zinzin. On est aussi sur tout autre style mais je l'aime beaucoup aussi. Les cartes sont très très belles aussi, je l'aime bien. C'est mon petit bébé quoi. Et il se trompe très rarement, vraiment. Voire quasi pas quoi. Même parfois j'ai la question en tête et je sais la réponse. Souvent ça je sais la réponse, je demande quand même à l'oracle, ils disent tu sais en fait, espèce de débile. Voilà mes petits jeux qui m'accompagnent et je pense que je céderai sur d'autres d'ici cette année parce que j'aime beaucoup ça quoi. Après comme j'ai dit, oui on y croit, on n'y croit pas. Après ça peut être aussi un objet de déco. Je trouve les cartes juste super belles et même si tu te tires les cartes, c'est pas forcément ce qui va t'arriver à 2000%. Il y a plein de facteurs, il y a plein de ceci cela mais c'est quelque chose que j'aime bien faire quoi. Ah la duchesse a changé de posture. Qu'est-ce qu'il y a Ava? Tu vas pas? Tu déprimes? Déprime hivernale? On est sur un temps de merde. Il ne fait que pleuvoir avec du vent. Saupoudré de vent là, bien horrible. Hier soir c'était la même, la nuit, enfin... Là, le temps bien d'hiver, quoi. Je suis contente de pas sortir aujourd'hui. Vous voulez que je vous montre la gueule de la buanderie? Vous êtes prêts? Non, vous êtes pas prêts. Personne n'est prêt pour voir cette putain de buanderie qui commence à me courir sur le haricot. Allez, salut! Au revoir tout le monde! On a eu des soucis avec la laine de verre. Donc là, en fait, ça va pas. Il nous faut un... Je sais pas comment ça s'appelle. Un parce qu'il y a en fait c'est pourri d'avoir une terrasse. C'est clairement pourri parce que en gros ça entre le froid et le chaud ici ça fait une condensation de baiser et le problème c'est qu'on ne peut pas mettre de la grosse laine de verre. J'avais déjà expliqué le problème. Donc on en a mis une de 4 cm mais du coup là on a toujours ce souci de condensation. Là ça se voit pas trop parce que on a retiré pour que ça sèche mais en gros il y a de la flotte partout. Donc en gros il faut qu'on mette ça, un par je sais pas quoi et c'est un truc qui permet que la chaleur stop. Mais ça, celui-là ne va pas parce qu'il est beaucoup trop épais, donc il faut qu'on en reprenne un autre. Et après là on a tout le placo. Enfin, ça c'était la laine de verre qu'on avait pris de base, mais trop épaisse, beaucoup trop épaisse. Donc du coup ça n'allait pas. Donc voilà. Autant vous dire que c'est un peu agaçant. Je vous jure. C'est surtout que là, à chaque fois j'achète des trucs et ça va pas et ça coûte une blinde. Dans tous les cas, c'est pas perdu ce que j'ai acheté et qui ne sert pas parce que faut que je vous raconte un truc. C'est hilarant. Moi je trouve ça hilarant. Je ne sais pas vous. Vous allez me dire, mais je trouve ça hilarant. Vous savez quoi? Je vais vous poser ici. Je vais me prendre une part de quiche parce qu'il est midi. Vous voyez ou pas le plan de travail est dégueulasse? Tant pis, c'est le bordel tout le temps ici. J'ai fait une quiche hier. Hier soir je me suis motivée, j'ai fait une petite quiche Lorraine. Basico. Story time. Vous êtes prêts? Asseyez-vous parce que moi ça me fait bien rire. Comme je vous ai dit, on a acheté plein de matériel, mais qui ne vont pas pour la buanderie. D'où notamment la grosse laine de verre de 10 cm. Ce n'est pas grave car on va s'en servir. À côté de la maison, on a une petite dépendance qui servait à stocker du matériel de jardinage. Et nous on a décidé de le faire tout simplement. Il n'y a même pas à refaire parce qu'il n'y a que les murs et le toit. Vraiment, voilà, charpente, on voit tout, mais c'est en bon état, hein. C'est très très vieux, mais pourtant, chapeau, ça tire de fou. Donc on a décidé de faire une autre pièce, une petite annexe de la maison. Donc quand je dis faire, c'est let's go les gros travaux, laine de verre, placo, tout ça isolé, faut tout faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à stocker du matériel là-bas, notamment la laine de verre, et il y a aussi un petit peu de bordel dans le sens où ici on a fait des travaux, on a tout mis dans des sacs poubelles et tout, et on a stocké là-bas en attendant d'aller à la déchetterie. On sait tous qu'on mettra 10 ans à le faire. Donc, il n'y a pas longtemps, on a posé la laine de verre. Faut savoir que ce sont des rouleaux comme ça qu'on a posés. Ça vous va? Vous avez vu, c'est des gros rouleaux comme ça, qui sont sous plastico, tu vois. Tu peux accéder à la laine de verre, mais au-dessus. En bas, ouais, aussi, mais vous avez vu, c'est posé comme ça. Donc, on pose ça, on ferme la porte, c'est une petite porte en bois...
simple pour le coup, vieille, enfin genre c'est vraiment un truc, tu défonces ça, faut qu'on change tout, enfin, vraiment il y a tout à faire, les ouvertures de fenêtres, faut changer la porte, il y a tout à refaire. Les semaines passent, je passe pas trop devant ce cabanon, ce truc là en fait, bon, parce que j'ai pas trop de raison, c'est l'hiver, je sors pas beaucoup. Mais un jour, je vais pour faire le tour de la maison et je passe devant cette porte. Quelle fut pas ma surprise en voyant la porte d'entrée de ce bâtiment au niveau du sol de la laine de verre. Comme si elle avait été mise ici pour boucher les trous d'air. Isoler tout simplement, faire son rôle d'isoler, mais pas comme elle est censée le faire, parce qu'on n'est pas censé voir la laine de verre. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Attendez, faut que je vous montre, c'est très drôle. Que vous avez compris où je vais en venir. Qu'on serait pas sur épisode 15 des souris, le retour. Mais vu qu'il n'y a plus d'accès dans la maison, ils trouvent un autre endroit. Ah, je vous ai dit, il y a du vent. Non, mais vous êtes pas prêts, hein? Oh putain. J'ai très peur. Je sais pas ce que ça va donner parce que personne n'a encore ouvert. On a dit, oh non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui y a dedans? Voilà la porte du bâtiment. Ah, je vous ai dit, hein, c'est très sommaire. On va devoir refaire tout, quoi, en fait. Et notamment changer la porte. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ça, je suis pas une experte, mais il y a de fortes chances que des animaux de type rongeur aient dégommé les sacs poubelles où il y avait les déchets, pas des déchets alimentaires, hein, des déchets travaux, et ont dégommé l'un des rouleaux de laine de verre pour calfeutrer tout simplement l'air qui s'engouffre par la porte. Et je trouve ça très très drôle, ça me fume de rire. Elles ont bouché l'air qui passait, je suis morte. Elles ont ouvert le sac, je sais pas si on se rend compte, elles ont ouvert le sac avec leurs petites papates. Elles ont bouché le trou là, elles l'ont bouché, tu as son... Ah mais attends, on est bien ici, hein. Viens Jocelyne, viens prends la laine de verre là, on va s'en servir comme isolant. Là, on va la mettre près de la porte, là il y a des trous. Ah, on est bien là. Alors là les gars, on a un Airbnb 5 étoiles et on paye rien du tout. Je me suis donc renseignée sur internet et ce n'est pas de passage quand elles font ça. Ça s'appelle un nid de rongeurs. Je ne sais pas encore quel type de rongeurs c'est, si ce sont des mulots, des souris, des rats, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont fait leur nid là-dedans, sans m'en parler. On appelle ça des squatteurs. On appelle ça des locataires indésirables. Je vais devoir faire quelque chose, je ne sais pas quoi encore. Mais il va falloir qu'on règle ce souci. Mais du coup, on n'a pas encore ouvert. Comme de toute façon, ça se voit, hein, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre et j'avais flemme. Il va falloir qu'on ouvre cette porte pour voir qui loge illégalement dans ce bâtiment. En sachant que je sais que c'est moi qui vais devoir le faire. Pourquoi? Parce que mon chéri a la phobie des rongeurs, surtout des souris et des rats. Mais c'est pas pour déconner, il est phobique. Il peut sursauter, il en devient blanc s'il en voit une, vraiment. Donc je suis seule sur le bateau, là, pour régler ce problème. Mais j'ai juste trouvé ça tellement drôle de me dire qu'elles ont pris la laine de verre pour boucher, pour isoler tout simplement, pour faire le taf de la laine de verre, pour isoler le bâtiment. C'est incroyable. Et elles payent pas de loyer, ces connasses. Le culot. Bon, je vais dans mon bureau, je tourne. Parce que, niveau sortie vidéo sur la chaîne principale, comment ça va se passer cette année? Déjà, s'il vous plaît, j'ai prévu déjà 28 vidéos sur la chaîne principale. C'est énorme en vrai. Je sais pas si on se rend compte. Et en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais vous êtes là, sur la chaîne principale, vous regardez mes vidéos, et vous vous dites, ouais, c'est cool, elle en fait une par semaine, tu vois. Et vous savez combien ça fait de vidéos à l'année? Est-ce que vous savez? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était très gênant, pardon. Si tout va bien, l'année dernière, j'en ai fait moins parce que forcément, c'était pas la meilleure année pour me consacrer, comment dire, au pro. Mais à l'année, je fais 42 vidéos. Parce qu'il y a 42 semaines en fait, t'as compris? Je fais, ouais, une quarantaine de vidéos à l'année. C'est énorme. Et pour la plupart, en plus, ce sont des concepts différents chaque semaine. Je sais pas si on se rend compte quand même du taf, parce qu'il faut trouver les idées forcément. Alors oui, je recycle sur des vidéos qui ont bien marché, que j'aime faire et tout, forcément. Donc à l'année, je pense que j'ai peut-être ouais, une dizaine de vidéos où je suis tranquille en mode bah ça je fais, c'est une série de vidéos, j'aime et tout, les femmes à telle époque. Bon, j'en fais une à l'année parce que niveau budget c'est chaud, mais j'arrive à me recycler sur des concepts qui ont déjà été vus sur ma chaîne et que vous aimez. Mais la plupart, sinon après c'est j'invente et tout quoi. Donc ouais, je me suis fait la remarque, c'est énorme quand même, 42 vidéos à l'année. Donc là j'en ai prévu, c'est sur le planning et il n'y a plus qu'à tourner, mais forcément si c'était aussi simple, parce que c'est des vidéos qui demandent des guests, j'arrive même pas à le dire, ça va être dur, des guests. Donc après c'est à moi de sociabiliser et de dire tu veux venir sur ma chaîne, j'aime beaucoup ce que tu fais. Chose que je suis très nulle à faire. Mais je me suis dit cette année, allez, c'est l'année de la sociabilisation, ok? J'ai essayé d'amener des nouvelles têtes, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de, je sais pas comment vous dire, mais j'ai envie. J'espère que ça vous plaira aussi. Soyez ouverts d'esprit s'il vous plaît. Je sais que vous n'aimez pas le changement, mais à un moment donné, il faut s'ouvrir aussi. Vous ouvrez aux gens. Et là, on démarre l'année tranquillement. Vraiment pour le coup, janvier, ça va être des formats très chill. Les 2 premières vidéos surtout. Après, courant l'année, il y aura des nouveaux projets, des projets super cool. J'essaye d'organiser aussi un voyage, j'ai envie de repartir à l'aventure. J'aurais adoré repartir chasser les tornades, mais je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Donc j'ai une nouvelle destination de prévu et je vais voir si ça rentre au niveau de mon budget. Et après ça, les lives aussi, j'aimerais les reprendre.
Arrêtez de rire s'il vous plaît, oui je sais, je suis la pire pour ça. Mais je voulais trop aujourd'hui les reprendre les lives. Je voulais trop les reprendre. Mais j'ai un problème, je sais pas si vous allez entendre, mais genre ça me fait péter un câble. Ce matin j'ai vu ça en me levant. C'est mon micro là, donc c'est normal si vous le voyez comme ça. Est-ce que vous entendez? Yes! Ça c'est mon micro, enfin c'est mon casque. J'ai un problème de son. Je sais pas pourquoi mon micro il est saturé. Ça me pète les couilles, j'arrête pas d'éteindre et relancer mon ordi, mais c'est une dinguerie. Où je décide de me remettre au boulot, bah mon PC déconne. J'ai trop le seum. Je suis toujours avec ma quiche, hein. Oui. La vie de ma mère, ça c'est un truc qui m'exaspère. Je n'ai rien touché à l'ordinateur. Je n'ai vraiment strictement rien touché à l'ordinateur. Pourquoi? Pourquoi tu me fais un son comme ça? Je ne t'ai pas maltraité. Je ne t'ai pas touché pendant les vacances là. Oui, je fais ça, on sait jamais. Pourquoi c'est aussi saturé? Ça n'a aucun putain de sens. C'est pas genre le son est au maximum, hein. C'est vraiment, même si je le baisse, je vais avoir ce son de con quoi. Est-ce que je suis nulle en plus pour me servir de ça? Et ah c'est ça, attends, c'est peut-être ça qui est trop... Et dans le rouge, pourquoi c'est cette couleur? Eh oh, c'est mieux là? Voilà les problèmes. Vous suivez à demi-mot ce que je suis en train de dire. Je débranche tout et je rebranche tout. Je me dis que en faisant comme ça va marcher. Bah, je peux me faire foutre. Vous auriez pu me dire que j'avais de la quiche, là. C'est très gênant. C'est gênant pour vous, c'est gênant pour moi. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, parce que j'ai pas mangé. Ok, je pense que c'est bon les gars, let's go. Attends, je sais pas comment faire pour quitter ça. Je crois que j'ai résolu le problème parce que je suis un putain de génie. I'm a big brain, you know? You know what I mean? It's like Jesus. You know Jesus? It's me. I'm Jesus. Jesus Christ! That's me. Ok? Vous savez comment j'ai fait? Au cas où si ça vous arrive, vous avez un problème de son, de saturation et tout, bah tu éteins et tu rallumes la machine. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Nice! Bah, il y a de fortes chances que ce soir il y a un live. Est-ce que je suis stressée? Oui. Mais à un moment donné, Flavie, faut sortir les doigts du cul. T'as une putain de communauté sur Twitch, adorable, et tu fais rien pour eux? Est-ce qu'on t'a fait chier en convention en disant c'est quand le retour des lives? C'est quand les retours des vidéos gaming? Bah oui, Flavie. À un moment donné, faut 2026, tu fais quelque chose en fait. C'est juste ça. Vous le méritez. Comme je mérite d'être millionnaire, c'est tout. Rien à voir. Après, en ce qui concerne les autres projets, ma marque de lingerie, ça avance. J'en parle très peu, voire pas du tout. Même si cette année, j'ai bien envie sur cette chaîne-là de parler un peu plus sous-vêtements, tu vois. Je pense avoir, parce que vous êtes ma cible principale sur Simple Life, il y en a aussi, enfin, il y a globalement aussi sur Dooms, mais là on est vraiment sur quelque chose de plus intime entre vous et moi. Non mais vu que vous me suivez depuis le début, je vous en parle et tout, je pense que cette année il y aura de temps en temps des vidéos où je teste dans la lingerie coquine. Non je rigole, je rigole, c'est bon, oh merde. Non mais on parlera un peu lingerie parce que j'ai envie d'avoir un peu des avis sur le type de lingerie et tout, mais dans tous les cas ça avance et je suis très contente. Pas mon portefeuille, mais girl! Je sais pas faire, faut que j'arrête de faire ma meuf parce que je pense que j'ai une énergie trop masculine pour faire ce genre de choses. Trêve de bavardage, je vais vous laisser parce qu'il faut que je tourne pour la chaîne principale. Là, je vais tourner une vidéo qui, je pense que ça sera là pour la deuxième semaine de janvier, je sais pas quand. De ce qui s'est passé en l'an 2025 sur ma vie et sur la chaîne et que vous ne savez pas. Il s'est passé des petites choses courant 2025 que principalement la chaîne Dooms ne sait pas, mais vous, vu que je vous parle un peu plus souvent, et vous savez, tu vois. Mais il y aura peut-être des choses que j'ai pas dit et que je dirai et tout. Bref, faut que je tourne. Je vous retrouve après. On est sur une fin de tournage. 1h30 de blabla. Je suis une pipelette, vous l'avez remarqué, hein? 1h30 et après ça j'ai enchaîné sur le format court, le réel de la storytime des souris, des rongeurs qui ont envahi la petite bâtisse. D'ailleurs mon chum, ils vont y aller, hein. Ils vont ouvrir et aller déloger les locataires indésirables. Tu veux ouvrir? Oh j'ai peur. Mon mec est phobique, hein, je vous rappelle. Petite caméra de surveillance. J'ai peur. Non, y a rien là. Écoute-moi, j'ouvre à fond, je pars. Non. Si, parce que j'ai peur. Ah, je pars. Arrête, bouge pas comme ça, espèce de fou. Ah non, touche pas à la laine de verre. Je pas une de l'heure, j'ai de la lumière. Bonjour. Allez, vas-y, va chercher. Est-ce que ça grouille ou pas? C'est bien mon chien, t'es un chasseur. Cherche. Cherche. Ah non, prends le jeu et t'en T'as rien fait là? Arrête, on joue pas avec la peur des gens. Tac. Indy, à toi de jouer. Oui, c'est de l'exploitation. Oh putain. Bon, ça dit quoi là, l'inspecteur? Ça, c'est la génération que j'aime. L'homme qui passe le balai. C'est comme ça qu'on parle en 2026. Tu te rends compte que je suis en train de combattre ma peur fois 1000 là? Mais c'est cool. Combattez vos peurs. Vous avez une phobie? Affrontez-la. Bah non, roule-toi dans la laine de verre. Ça se trouve, elles sont parties, hein. On se retrouve dans mon dressing en cette fin de journée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis lavée en plus de ça, démaquillée. Oh,
Il faut trop que je vous montre un truc. J'ai découvert un démaquillant dans l'un de mes calendriers de l'Avent, Oh My Cream. Et attendez, que ça je le recommande. J'ai découvert, j'ai fait, mais c'est une dinguerie. Baume démaquillant de chez Oh My Cream. Une tuerie à base de coco, avoine, jojoba. Oh la dingue. Il fait une peau après, il enlève incroyablement bien le make-up. Tu te passes du baume sur le visage avant de te laver. Comme ça, tu fais 2 en 1. Tu vois, tu le fais hop, t'enlèves bien et tu rinces sous la douche. Incroyable. Très bonne découverte. Faudra que je me le commande. Et je le recommande du coup. J'ai pas eu une très bonne nouvelle. Demain en fait j'ai un gros tournage. Enfin un gros tournage, oui. Un long tournage. Et il y a notamment Emma sur cette vidéo là. Et tout à l'heure j'ai pas eu des super news. Elle est malade. Elle est tombée malade il y a 2 jours. Et ça va pas mieux. Donc elle a eu de la fièvre et tout. Donc on s'est envoyé un petit peu des messages pour savoir si ça allait. La fièvre était en train de redescendre. Enfin bref. Mais elle avait pas mangé. Enfin bref. Elle est pas bien. Et du coup le tournage de demain est compromis. Voilà, ça arrive. Dans tous les cas, j'espère juste qu'elle a rien de grave. Elle me tiendra au courant. Et puis voilà quoi. Je vous parle de ma skincare. Skincare du soir surtout. Ce que je cherche généralement pour le lendemain en appliquant ma skincare du soir, c'est d'avoir une peau repulpée. En fait, ouais, avoir une peau pas spécialement, même si ça joue vu que tu veux la repulper, hydratée de zinzin, avoir un glow quand tu te lèves incroyable. Non, pas du tout. Alors, je cherche surtout à ce qu'elle soit repulpée, qu'elle ne me tire pas et pas trop marquée quoi. Et depuis maintenant pratiquement 1 an, surtout le soir, pas la journée parce que la journée, ma peau sécrète énormément de sébum donc c'est pas ce qu'il me faut. Mais le soir, bon vu que je vais dormir, non c'est pas trop grave quoi. Mais du coup depuis à peu près 1 an, j'utilise des produits japonais de mon voyage de l'année dernière. J'avais ramené celui-là. Je vous laisse au pire screen et traduire sur Google Translate. Alors attention, c'est TikTok. TikTok, j'avais demandé, enfin avec Emma on avait demandé à TikTok quelle était la skincare qu'utilisaient le plus les japonaises et ces 2 produits revenaient énormément. On est sur 2 lotions pour le coup. Alors pour moi celle-ci elle s'apparente beaucoup à un sérum mais apparemment ce sont 2 lotions. Donc il y a celle-ci qui est plus si je dis pas de bêtises pour les petites taches. Elle agit plus sur les petites taches et celle-ci elle m'aide beaucoup pour repulper ma peau quoi je trouve. Ma passion les skincare, c'est vrai que je le montre très peu sur Instagram, peut-être que je devrais, je sais pas. Mais je trouve que en vrai, ça dépend des périodes, on le sait, nous les meufs, un coup on a une belle peau, une autre fois non. Mais je n'ai pas, je trouve, à me plaindre. Même si là on dirait pas, avec la luminosité. J'aurais jamais, mais ça c'est ma peau qui est comme ça, j'aurais jamais un teint hyper uniforme. Je sais que j'ai des petites taches, on va plus voir la démarcation au niveau là de mes lèvres. Après ça les cernes colorées, j'en aurai toujours. Mais au niveau de la texture et même des boutons, en vrai, les dermatos m'ont toujours dit vous avez une belle peau. Donc du coup ça me permet d'atténuer les petites taches. Alors j'avoue que quand tu le traduis ça te disait oui blanchit la peau, j'étais là en mode non désolé je veux pas me blanchir la peau. En fait non ça ne te blanchit pas la peau quoi. Ça atténue tout ce qui est sur hyperpigmentation quoi. Et en vrai ça fait comme je vous ai dit depuis que je suis revenue du Japon, avril, que je l'utilise fréquemment cette lotion et je pense que s'il y avait eu un blanchissement de zinzin vous l'auriez vu. Ils ont une pas et en plus ce sont des produits qui n'ont pas agressé la peau quoi. J'ai essentiellement du coup ces 2 produits là. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi avant d'aller me coucher, ça me fait trop du bien, mais c'est le petit masseur là. Il y a celui-là, j'en ai un autre aussi et je me passe souvent sous les yeux. Limite c'est comme si je décongestionnais avant d'aller me coucher mes yeux. Alors que généralement c'est le matin qu'il faut le faire mais je sais pas, je trouve que ça me fait du bien. En plus c'est froid, c'est trop agréable. De toute façon ça sert à rien ce que je fais mais bon en vrai. Toudoum. En vrai de vrai je pense que ma peau n'est pas vendeuse. Je pense que je pourrais pas être une super influenceuse beauté pour vendre des produits tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, celles qui font ça ont généralement une peau de fou malade et on a envie d'avoir leur peau. Je ne pense pas qu'on ait envie d'avoir ma peau. Je regarde sur le retour, je fais bon, la vie on sait pas s'ils sont très vendeurs tes produits. De toute façon en plus c'est japonais. Je suis incapable de vous dire si vous pouvez les retrouver, les acheter depuis la France, vraiment. Après j'ai jamais signé pour être une youtubeuse beauté. Je partage juste des produits que j'aime beaucoup et qui font je pense du bien à ma peau. Après c'est vrai que généralement si je vais super loin je rajoute une crème. J'ai pas une crème japonaise pour le coup mais généralement une crème d'une marque que tu peux retrouver en France. Mais en vrai attendez, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que je mets le soir sur ma peau?
Il y en a une que je mets par contre qui est incroyable. Alors si tu veux un shot d'hydratation, ça m'arrive de la mettre. Pas tout le temps, mais quand je sens que là ma peau, elle est très fatiguée, elle tire beaucoup, elle a juste besoin d'un énorme shot d'hydratation, typologie, rien à redire. Vraiment, celle-ci. Si je dois conseiller une seule crème, typologie. Budget, une seule crème, typologie. Et je pense qu'elle fait clairement le taf si tu cherches juste de l'hydratation. Vraiment, juste hydrater ta peau, et c'est ce qu'il faut en soi, clairement, pour ralentir le vieillissement de la peau. Avoir une belle peau, c'est l'hydrater comme il faut. Je crois même que c'est un best-seller sur leur site, et je l'utilise vraiment en cas de force majeure, en mode ok, bon là j'ai besoin d'un vrai shot, ma peau n'est pas belle, ma peau est pas bien, je recommande. Sinon après j'ai mes autres petits soins quand ma peau je la trouve pas trop dégueulasse quoi. Au niveau des cernes, parfois je mets de la crème le soir aussi, et je trouve ça évite que j'y sois un max congestionné le matin mes yeux. Ça atténue à ce que le matin je galère à atténuer quoi. Sinon valeur sûre aussi, surtout le soir, Yepoda. Yepoda ils vont vouloir que t'achètes le set, vraiment les 40 000 sérums, toutes les crèmes, la night routine de 9 produits. Je ne sais pas si c'est indispensable. Il y a des produits à l'unité qui marchent très bien, vraiment celui-là aussi. Ça m'arrive de temps en temps si j'ai envie de changer de night routine d'utiliser juste celui-là pour la nuit. Ce produit hydrate très bien, et sinon la journée je mets celui-là. Mais pas énormément parce que le souci comme j'ai dit c'est que je sécrète énormément de sébum, et encore plus depuis que j'ai arrêté la pilule. C'est catastrophique, donc mon corps se régule seul. Donc ce que j'utilise moi la journée pour toutes celles qui produisent énormément de sébum, c'est CeraVe. Comment on dit? CeraVe? Je crois que c'est CeraVe, non? Pas mal. Gel, crème, hydratant, qui contrôle le sébum, mais, pour moi, l'indispensable, le must du must, la Roche-Posay. C'est celui-là que j'utilise principalement. Le souci, c'est que ma peau s'y fait, et donc c'est pour ça que j'intervertis. J'intervertis entre ces deux produits le matin, parce que ma peau, à un moment donné, si je l'utilise de trop, elle va se dire, hop, je le connais, t'inquiète, c'est bon, j'arrive à parer, et je dois changer avec CeraVe. Et le matin, j'avoue que je mets que ça. Je mets que ça parce que j'ai pas une morning routine niveau skincare incroyable, c'est juste une crème, je ne mets qu'une crème le matin parce que ça ne sert à rien, ma peau produit trop de sébum et elle est surhydratée quoi, ça sert à rien, je dois juste contrôler le sébum quoi. Après c'est bien, ça ralentit le vieillissement de la peau, c'est comme ça, c'est tout. Et après je mets de la poudre matifiante, je remets un peu même la journée, mais ouais j'avoue que ma routine du matin est pas incroyable, et après sinon le matin j'utilise ça pour les yeux décongestionnés de chez Yepoda qui est très bien, ou sinon Pure Vitamine, hop, de chez encore la Roche-Posay, Pure Vitamine C. Voilà sur quoi je pars pour 2026, je ne pense pas trop changer, ça fait un petit moment que j'ai les mêmes produits, mais je trouve que ça va, franchement. Je trouve que j'ai pas une peau dégueulasse, comme je vous ai dit. Forcément comme beaucoup de gens, en plus là on est en hiver, j'ai plus de bronzage, j'ai plus rien. La pilule a blanchi ma peau, enfin j'ai un teint encore plus clair que d'habitude à cause de la pilule, c'est un des effets secondaires, je l'ai remarqué. Mais je m'en tire pas trop mal quoi, j'ai pas trop les pores ouverts. Bon après c'est le froid donc ça ferme bien, j'ai pas de boutons noirs non plus, pourtant je produis beaucoup de sébum, je pourrais avoir pas mal de boutons noirs, avoir la peau obstruée mais même pas, elle respire, elle fait sa life et en vrai ça va hein. Quelques petits boutons, c'est tout. Mais voilà. On se retrouve dans ma chambre. Car je fais depuis peu le soir des étirements et je libère mes tensions au niveau des hanches. J'ai l'impression qu'on a un cours de yoga. Les filles, aujourd'hui on va travailler la souplesse des hanches, notre sacre féminin. On va retrouver notre féminité avec la vague. Vous êtes prêtes? Let's go. On rigole, mais incroyable ce que j'ai découvert. Je vous ai pas encore montré ce que donnait ma chambre. Je suis assez restée mystérieuse dessus. Mais elle est pas finie en fait. Là, vous voyez là déjà le petit bout là, ça c'est du placo. Du placo pur. Il y a rien qui était fait, faut faire du map, faut boucher les trous. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, il y a rien, il y a pas grand chose à vous montrer. Il y a pas beaucoup de place dans ce cours là en fait. Que Dieu bénisse les réseaux sociaux. J'ai découvert une pratique, mais vraiment sans déconner, pour libérer les hanches, les tensions au niveau des hanches. J'ai vu plusieurs TikTok dessus et je me suis dit vas-y let's go, j'essaye. Pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est émotion, traumatisme, stress, anxiété et tout, ce sont nos hanches qui l'emmagasinent, vraiment. Ça, c'est vraiment nos hanches qui absorbent toutes ces énergies, ces choses négatives. Et il y a un exercice qu'on peut faire et qui nous permet de relâcher la tension. Vraiment, c'est prouvé. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous avais parlé que j'avais mal au le psoas, pardon. J'avais super mal pendant tout le temps pratiquement. Si vous voulez, hop,
c'est au niveau de là, ici. Ça me lançait de fou. Et quand je vous dis que ça, les hanches réceptionnent toutes les traumas, les émotions, l'anxiété, le stress, c'est toute cette zone en fait, vraiment. Et du coup, j'ai vu un exercice incroyable. Et depuis, je n'ai absolument plus mal. J'ai toujours mon hernie, j'ai toujours mal au niveau de mon hernie. Mais je pense que ça peut même travailler dessus. Il faut trop que je vous le montre. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur TikTok ou sur Insta. En gros, tu joins tes pieds comme ça. C'est mieux montré hein, sur Insta ou TikTok, mais on s'en fout, on est entre nous. Si ça peut aider, tu joins tes pieds, tu te mets sur le dos, tu mets une main sur le ventre, une main sur le cœur. Après, bon, c'est pas obligé ça, mais généralement les nanas font ça. Et tu vas remonter doucement tes jambes en gardant la plante des pieds collée. Hein. Tu remontes doucement et dès que tu sens que tes jambes tremblent, tu t'arrêtes. C'est ton point de tension. Là, je sens que j'ai mon point de tension. Vous voyez mes jambes qui tremblent. Et bien en fait, c'est les tensions de tout ce que tu as emmagasiné émotionnellement qui se relâchent. Et tu fais ça le temps que tu as besoin 2-3 fois par semaine quoi. Et Dieu sait que j'ai des tensions, je fais pas exprès, hein, vraiment c'est mes hanches qui relâchent la tension, toutes les tensions qui se sont accumulées dans mes hanches. Et depuis que je fais ça, j'ai plus mal au psoas. Et c'est un exercice qui est recommandé pour le soir parce qu'en plus de relâcher les tensions au niveau de ton bassin, enfin de tes hanches et tout, ça t'aide à dormir. Clairement, si ton corps relâche les tensions, il a été trop crispé, trop en vigilance et tout, et faire ça avant de dormir, c'est incroyable je trouve. Personnellement, cet exercice m'aide beaucoup. Je vous le propose. Comme tout le monde, je me balade sur Insta et j'ai vu une nana faire ça, donc je vous partagerai. Et après ça, généralement, je complète avec des étirements pour le dos cette fois-ci. Des trucs hyper basiques pour le coup. Mais ça aide, je me dis, mon corps ne fait que m'en remercier. Oh la vache, comment je suis raide de cette jambe. J'arrive pas à toucher mon orteil. Je sens que ça tire tout là. Toucher. Cette position n'est pas confortable et pas esthétique. Clairement pas. Et ça va être l'heure du dodo et de vous quitter. Mon meilleur conseil pour cet hiver, prenez soin de vous. Pensez à vous dorloter. Ne vous mettez pas la pression parce que c'est le début de l'année. J'ai été dans ce cas de figure où on dit ok, nouvelle résolution, nouvel objectif, on se dépêche d'aller à la salle de sport, on fait ceci, cela. Non, on est en plein hiver, la nature dort, la nature se régénère pour arriver au printemps. Qu'est-ce que tu veux qu'on construise des trucs alors que le cycle de la vie est en pause? On est censé être aussi en pause. Les animaux hibernent les gars. À quel moment nous on devrait mettre les bouchées doubles en hiver? Non, vivons au rythme de la nature. Comment j'ai dit ça? On dirait pas que j'étais bourrée ou genre en mode gourou d'une secte. Les gars, vivez au rythme de la nature. Wow, peace là. Soyons des petits bourgeons au printemps, pas maintenant. Wow. Non, vraiment, c'est mon meilleur conseil. Franchement, en ce début d'année, je me mets pas la pression. Vous m'entendrez pas dire ouais, faut que je fasse ci, ça, ça. Non, j'y vais à mon rythme, même au niveau des sorties de vidéos. Je suis toujours en introspection. En vrai, on est toujours sur l'année du serpent. Oui, je repasse en mode gourou. On est toujours dans l'année du serpent, l'année de la mue, de la transformation. À partir de fin février, mars, on rentrera dans l'année du cheval. Là, ça va galoper. Là, non. J'ai l'impression d'être une putain de folle. Tant pis, je serai comme ça. Mais ouais, c'est important. Prenez vraiment soin de vous le soir quand vous rentrez du taf, un pain, un chocolat, une infusion, tout ce que vous voulez, même les week-ends. Restez chez vous si vous avez envie, ne vous forcez pas à sortir et tout. Restez dans votre canapé. Franchement, vivez, écoutez votre corps. Si votre corps ne veut rien faire, ne faites rien, ne forcez pas. Ne soyez pas épuisés dans quelques mois quand la nature revivra. Ne soyez pas épuisés à ce moment-là. Vivons tout simplement au rythme de la nature. Tu sais quoi, parfois je me dis, on devrait hiberner. Je pense que c'est même pour ça qu'on fait une espèce de déprime hivernale en fait. Parce qu'on n'est pas censé se donner à fond en cette période de l'année quoi. On est censé en quelque sorte hiberner aussi quoi. Bon allez, je vous laisse. J'ai beaucoup parlé encore une fois dans ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. C'est bon, je reprends un rythme plutôt régulier sur cette chaîne là. Sans trop d'efforts les gars, ok? Sans trop d'efforts. Je vous fais des bisous, à très vite. Ciao.